Bonjour, je m'appelle Ariel Como. Je suis maman d'un enfant de 5 ans maintenant, 5 ans, avec l'autisme, Elliot. Et je vis avec mon mari anglophone ici dans la région d'Halifax. Je travaille aussi pour les services de Sid Penney, NSICTIS, comme mentor pour l'inclusion. Excellent, merci. Alors, Ariel, parlez-nous de vous, de votre famille et de votre expérience avec le mot et la découverte de l'autisme. Certainement. Donc, moi, comme j'ai dit, j'ai un enfant de 5 ans, Elliot, qui a été né en 2019, et j'ai toujours su qu'il développait de façon différente. Euh, Pas nécessairement moins que ou plus que les autres, juste son trajectoire me semblait euh, pas super typique. Donc, quand j'ai commencé à poser des questions, souvent les médecins au début me disaient non, c'est pas l'autisme, mais moi je savais que c'était l'autisme. Et je me demandais parfois si c'était euh, en raison d'une différence de langue, parfois aussi de la façon que je communiquais les informations ou du fait que je disais des choses comme mon fils n'est pas capable de toujours capter les choses dans deux langues, il me disait, ben non, non, ça va venir parce que le bilinguisme, tu sais, il y a souvent un misunderstanding de comment est-ce que le bilinguisme commence ou travaille dans les cerveaux. Donc, ça nous a pris jusqu'à l'âge de 18 mois avant que notre médecin a finalement dit, OK, peut-être que ça vaut la peine. Et je pense qu'ils l'ont plus fait pour me taire que rien d'autre, de faire le M-chat pour me taire plus que rien d'autre. Et quand on a fait le M-chat, ça signalait que, hey, oui, il y a une différence ici. Donc, ensuite, on a eu un renvoi à Developmental Pediatrics à l'IWK. Tout s'est fait en anglais, malheureusement. Ça aurait été bien de l'avoir en français, mais quand même, comme une famille bilingue, on s'est bien débrouillé. Puis quand on a reçu la diagnostic, pour nous autres, c'était un moment de soulagement. C'était un moment où est-ce qu'on a découvert, où on a su à ce moment-là que notre enfant allait avoir tous les services ou accès à tous les services qu'il avait besoin pour vraiment s'épanouir. Je sais que ça, c'est pas toujours l'expérience de tout le monde. Je sais qu'il y a une variété d'émotions qui peuvent arriver avec un diagnostic. Mais pour nous, c'était vraiment le soulagement parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on réalisait que notre enfant allait avoir un différent parcours dans sa vie. Et puis, on s'est senti finalement qu'on avait accès aux services qu'on avait besoin. La seule difficulté auquel on faisait maintenant face, c'est la difficulté de la langue, de recevoir les services. Parce que bien que mon enfant comprend bien l'anglais et le français, il s'en allait dans une école francophone. Donc, je voulais m'assurer qu'il ait accès aux services qu'il avait besoin dans la langue. Euh, Elle a mieux le servir dans son éducation pour assurer son succès, son épanouissement à l'école. Oui, merci. Oui, excellent. Alors, c'est ça. Est-ce que, comme, je vais demander un peu comme pourquoi, je sais que je vais un peu, mais pourquoi pour toi, comme vous, comme maman, et pour votre famille, c'était important que votre enfant ait accès à le français ou l'acadien ou qui apprend ou que ça soit partie de lui-même? C'est une bonne question. Pour moi, c'était surtout maintenir ma culture. Je suis une Acadienne passionnée. On a des peintures de Grand Prix sur les murs chez nous, comme on vit la culture acadienne. Puis je sais que l'anglais, ça s'attrape comme le rhume ou la flu. C'est facile d'apprendre. Mais le français, c'est moins évident, surtout dans une province unilingue anglophone. Et puis, comme les Acadiens ont travaillé trop fort pour rester ici, c'est pas le temps qu'on laisse aller. Ça fait que je voulais vraiment que non seulement qu'il ait accès à des services à moi, sa langue première, parce que moi, j'ai parlé en français quand il était enfant, mais aussi
lui donner une façon de tu sais, de préserver sa culture, de garder sa culture en vie. Surtout que, tu sais, le seul temps qu'il attend l'Acadien de Clare, c'est soit maman ou quand il s'en va dans la région de Clare. Donc, je voulais vraiment lui donner accès à ça pour que ça reste dans lui, pour que ça devienne partie de qui il est et que ça continue à s'en aller après moi. Tu sais que moi, je ne sois pas le point d'arrêt dans notre famille pour cette culture-là. Je voulais vraiment que ça suive avec lui. Ah, c'est bon, ça. Merci. OK. So, avec tout ça, y avait-il comme des stratégies ou des plans d'avance que vous avez trouvé utiles pour soutenir votre enfant? Et puis, y a-t-il eu des différences? On continue cette discussion-là. Y a-t-il eu des différences parce que vous étiez une famille exogame, bilingue, acadienne? Oui, donc je pense que ça qui était super utile pour nous, c'est d'aller chercher tous les services qui existent. On parle souvent de, tu sais, quand on apprend qu'on va avoir un enfant, on lit tous les livres, on regarde toutes les vidéos sur YouTube, on fait notre recherche, on demande des questions aux autres parents. Mais quand tu as un enfant avec des différences d'apprentissage, des différences de développement, il y a moins de personnes dans ton cercle qui ont eu ces expériences-là. Et donc, ce que leurs enfants font, les expériences que leurs enfants ont eues deviennent différentes que les vôtres. Tu sais, par exemple, un temper tantrum, ben, on sait pour nous autres, c'est souvent, c'est pas une contrariété, c'est vraiment, c'est un meltdown sensoriel. Les lumières sont trop vibrantes, les bruits sont trop forts. Donc, les stratégies qu'un parent va utiliser, c'est pas les mêmes que nous autres. Donc, c'était vraiment aller chercher les experts dans ce que notre enfant est en train de vivre pour nous rééduquer sur comment avancer avec lui. Euh, donc, tu sais, on a été chercher des services en intervention de développement, on a été chercher des services en orthophonie, des services en ergothérapie, on s'est connecté avec Autism Nova Scotia, on a vraiment été chercher les experts. Euh, la seule différence à ce point-là, c'était que toutes les informations, presque toutes les informations étaient disponibles en anglais. Avec les services d'orthophonie, on avait accès à une consultante francophone. Avec les services d'intervention précoce, on avait accès à une interventionniste francophone. Et ça nous a beaucoup aidé parce que ça nous donnait la chance de regarder aux informations qu'on recevait et d'essayer de les remettre dans la perspective francophone, dans la perspective acadienne. Mais ce qui aurait été même mieux, c'est d'avoir accès à tous ces services-là dans notre langue ou dans les deux langues. Mais vraiment, oui, le plus gros, ça qui a été le plus utile pour nous, c'est vraiment d'aller chercher les experts et de faire la suite de toute l'information, de réapprendre, parce que c'était différent, mais c'était point moins beau. C'était juste donc, retrouver toutes les belles choses, comment célébrer les victoires, comment naviguer quand les choses sont plus difficiles. C'était vraiment ça qui a été le plus utile pour nous autres. Ah, merci. Et c'est bien de savoir qu'il y a eu des petites choses qui ont aidé avec le français, mais c'est bien d'entendre comme qu'est-ce qui aurait pu aider encore plus. Euh, donc, de ça, qu'est-ce qui serait important pour les services d'autisme préscolaire d'offrir à une famille comme la vôtre, une famille bilingue, multilingue, francophone, acadienne? C'est une bonne question. Puis je ne sais pas si je connais à 100% la réponse parce que toutes les familles sont différentes, puis les besoins des familles sont différents. La note, ça aurait été bien d'avoir accès à une équipe. Je ne sais pas si c'est une équipe spécialisée ou une équipe qui fonctionne avec des services de consultation. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblerait, mais une équipe qui peut soutenir les services en français, qui peut entrer, par exemple, dans le programme DIBI et offrir des services en français, surtout dans une école francophone. Même si c'est juste une personne sur l'équipe, tu sais qu'on voit 2 ou 3 fois par semaine, juste donner le petit extra. Avoir
accès à des ressources en français, avoir accès à des vidéos en français, avoir accès à des formations en français, juste des choses que les anglophones prennent un petit peu pour acquis, tu sais, et aller au-delà de juste mettre des sous-titres en français sur des vidéos en anglais. Vraiment, quelqu'un de la communauté qui comprend nos enjeux, qui parle la langue, à qui tu peux poser des questions qui vont au-delà de juste l'autisme, mais aussi qui touchent au contexte culturel. C'est parce que Oui, dans certaines cultures, on ne parle pas de l'autisme. Tu sais, dans les ça. petites communautés, on ne parle pas toujours de ça. Donc, d'avoir quelqu'un qui connaît toute la gamme de choses qui peuvent accompagner la langue, parce que c'est pas juste à parler, c'est toute une culture qui va avec aussi. Ça, c'est une super suggestion. Merci. Hum, et puis finalement, quels conseils, si vous auriez des conseils à donner à d'autres familles, peut-être des familles exogames comme la vôtre, ou des familles bilingues, multilingues, ou qui ont ces questionnements-là, avec un enfant avec l'autisme, quels conseils est-ce que vous donneriez à ces familles-là? Wow! Je crois que j'en ai beaucoup. Mais je crois que les plus importants, c'est de ne pas arrêter de pousser pour ton enfant. Ton enfant, c'est la plus importante chose, la plus importante responsabilité que tu as. Et de s'assurer que, tu sais, tu continues à pousser pour avoir accès aux services que l'enfant a besoin, de pousser pour qu'il ait accès aux services dans la langue que vous avez besoin et vraiment de aussi prendre tous les moments puis vraiment les enjoyer, d'avoir le fun avec parce que c'est vrai qu'une fois qu'on entend le mot autisme, ça vient avec une extra charge, une extra responsabilité. Mais il y a tellement de belles choses qui arrivent, des différentes choses que tu n'aurais pas eu l'expérience d'avoir. Donc, juste de prendre le temps de vraiment enjoy it, have fun, de vraiment t'amuser avec, parce que si on concentre juste sur aller chercher des services, puis pousser pour des services en français, puis tout ça, ça devient vraiment stressant. Donc, ne pas oublier de aussi s'amuser avec son enfant, puis de vraiment euh, prendre le temps de enjoyer tous les petits moments qui viennent avec être parent au même temps. Ariane, merci tellement d'avoir Merci à partagé toi. des choses avec ta famille, avec Elliot, et puis de tout ton temps aujourd'hui. Merci à toi, Lisa.